Les efforts d'Elodie sont tout en puissance par rapport à la première concurrente et c'est toujours très difficile de savoir quel est le type d'effort qui va être récompensé finalement. Christelle là, a quand même une foulée très économique. Oui, On voit la oui, tout à fait, marathonienne tout à fait. qui a pris son rythme. Je pense pas que les autres coureuses Puis la ça reverront va avant. toujours très vite. Hein. Oui, oui, ça va très très vite, bien sûr. Ah, on entend les spectateurs qui disent on sauve la deuxième place. Donc visiblement, l'entraîneur en tout cas a fait son choix. Il a compris ce qui était en train de se passer. Moi, sincèrement, je serais la fille. À l'arrivée, je donne une grande baffe. Parce que m'entendre dire à un peu plus de mi-parcours, tu sauves la deuxième place, au lieu de dire éventuellement va la chercher ou c'est pas fini. Oh, je pense que les coureuses n'ont pas besoin de ça. Je veux dire, elles sont concentrées Oui, sur surtout leur à cet course. âge-là, elles ont une grande Voilà, expérience. elles ont une grande expérience. Je pense que là, Elodie essaye de gérer. On est dans une partie de la course où ça commence à devenir difficile. Donc, si on est parti sur un faux rythme, forcément, on a besoin de souffler un petit peu. Donc, c'est la partie où la course se joue un petit peu, en fait. Et c'est là justement, je pense qu'on voit la différence entre un spécialiste de cross, un champion, et un lambda comme je l'ai été à une époque, en tout cas sur cette épreuve-là, sur le cross et même sur le 800 mètres, où quand on m'encourageait, moi j'avais envie de m'arrêter d'insulter les gens. C'était un peu du genre, mais vas-y toi si t'es si fort, parce que c'est vrai qu'il y a une telle, on se rend absolument pas compte quand on voit ce visage impassible de ces jeunes femmes, Christelle Donné tout en économie, avec une foulée tout à fait légère, fréquente, et Elodie Olivares derrière qui paraît puissante, qui paraît souffrir, alors que finalement elle est toujours derrière, elle est toujours là, on ne se rend pas compte de la difficulté, de la souffrance que ça peut être à un moment donné, même quand on est très bien préparé. Hein. Le cross est une épreuve de volonté. Oui, tout à fait. C'est particulièrement dans ces fameux faux plats. Complètement. Ou quand on sort de ce faux plat, au lieu de se dire maintenant je vais me reposer un petit peu, au contraire on cherche à accélérer, on cherche à rattraper et à redémarrer un peu la machine. Tout à fait, c'est pour ça on dit que le cross-country est une épreuve formatrice très, très importante pour les jeunes athlètes parce qu'il n'y a pas d'autres courses où ils apprendront à se battre comme ça et apprendre à souffrir aussi. C'est important en athlétisme, en demi-fond en particulier. Fatia Klilesh, là, qui revient, elle avait fait une saison quasi blanche l'année dernière. Puis qui a l'air de beaucoup souffrir, hein. Elle, par contre, oui, mais c'est sa façon aussi hein. c'est l'expression qu'elle donne à chaque fois, donc ça veut pas dire grand chose. Les pieds très à plat, voilà. Elle a un pied qui est beaucoup plus lourd, on va dire, que celui de Christelle Donné, qui alors vraiment, pour être sur une piste boueuse, elle est en train de s'envoler là. Oui. Qui vraiment perd pas du tout de temps au sol. On voit sa légèreté, on voit effectivement qu'elle est tout à fait prête, tout à fait affûtée. Et c'est vrai que et là, elle est en train de réellement marquer la différence. Ah oui, tout à fait. Puis elle est lucide, hein, vous avez vu, elle s'écarte pour éviter le petit passage dans la boue. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Puis bon, j'imagine que dans sa tête, elle veut retrouver le titre de championne de France qu'elle avait acquis il y a 2 ans sur un même hippodrome à Vichy. Je pense qu'elle a envie de retrouver ce titre-là. Sa défaite de l'année dernière a dû la marquer un petit peu. Est-ce que les jeunes femmes par équipe ont une chance au niveau mondial ? C'est difficile à dire. Les garçons se sont souvent illustrés correctement au niveau européen. Les filles aussi, à une certaine époque, Oubou a marqué le cross français il y a quelques années. Donc on est capable d'obtenir des résultats corrects. Simplement, c'est devenu très très compliqué pour rivaliser avec l'Afrique. Et chez les hommes encore plus parce que il y a des pays émergents de l'Afrique qui se lancent dans l'athlétisme qui n'existaient pas avant. Avant, ça jouait entre le Kenya et l'Éthiopie. Et puis maintenant, il y a le Kenya et l'Éthiopie. Et puis tous les autres pays d'Afrique noire qui arrivent. Bon, ça complique la tâche. Là, je pense que Alors une épreuve où les Américains, pour le coup, ne sont pas parmi les favoris. Le cross n'est pas vraiment une discipline américaine. C'est pas vraiment une discipline américaine, mais collectivement, même individuellement, ils ont eu des titres de championne du monde notamment. Ils arrivent régulièrement à obtenir de très bons résultats. Donc bon, ils n'ont pas une culture du cross comme on peut l'avoir en Europe, mais quand ils arrivent à composer des équipes intéressantes, ils obtiennent toujours des bons résultats, notamment chez les femmes. Et au niveau européen, est-ce que la suprématie est française ou franco-britannique ou elle se trouve encore ailleurs? Parce qu'il y a toujours eu, alors si on remonte, là je remonte à un siècle, hein, une grande rivalité entre les Britanniques et les Français sur ces épreuves-là. Alors au niveau européen, la France reste bien placée. Le cross européen est dominé par la France, le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre. Hein, ça dépend des années. Chez les garçons, plus particulièrement
moins collectivement, plus particulièrement par les Français. On a obtenu un nombre de titres de champion d'Europe assez important. Mais sinon, les pays les plus forts, c'est toujours traditionnellement l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, éventuellement les Russes de temps en temps chez les femmes. Christelle Donnet, oui, ça qui est dans ce fameux faux plat et qui est en train d'en sortir là. Voilà, elle descend l'hippodrome, le golf là, elle va revenir sur l'hippodrome. Oui, Fatia Klilesh, là on voit que les places sont maintenant bien établies. Il ne va pas y avoir beaucoup de changements jusqu'à l'arrivée. Idlissan Boussif qui n'est pas française. Donc, cette fameuse montée qu'elles appellent faux plat, que moi j'appelle une montée. Et puis on voit l'accélération, on l'a très bien vu sur Ibtissam ici, Boussif. L'accélération quand on sort justement de ce faux plat, parce que c'est aussi dur pour les jambes, contrairement à ce qu'on peut penser dans la descente que dans la montée, si c'est pas plus. Hein. Tout à fait. Très compliqué de ne pas se laisser entraîner et de ne pas avoir un rythme qui aille trop loin. C'est une course d'équilibre, il faut savoir gérer son effort dans la côte et dans la descente. Sophie Duarte qui a repris sa course avec beaucoup de courage avec son dossard 542 qui s'était arrêté tout à l'heure, qui visiblement passe au-dessus de ses souffrances, on l'a dit, hein, c'est ça aussi le cross. Et tant que la course n'est pas terminée, on peut la reprendre, contrairement à la piste où une fois qu'on sort, effectivement, si jamais on fait un pas en dehors de la piste, eh bien on est éliminé. Et là, on peut marcher et reprendre du moment qu'on reste effectivement sur ce parcours. Oui, c'est ça, elle est restée sur le parcours, elle a marché, après elle peut faire ce qu'elle veut jusqu'à la fin de la course, à la limite, mais tant qu'elle n'est pas sortie du parcours, elle peut continuer. Alors beaucoup de vétéranes sur ce parcours et beaucoup de vétéranes qui sont bien placées pour l'instant sur la course, dont la meilleure d'entre elles, on en a parlé tout à l'heure, Fatima Yvelin, qui a 40 ans cette année, qui essaye de bien s'illustrer. Ce qui nous permet de rebondir et de parler un petit peu quand même de la course des vétérans hommes et de parler d'Hakim Baji qui a remporté cette course, un garçon très attachant qu'on connaît depuis longtemps, qui a plusieurs sélections internationales et qui l'emporte à plus de 40 ans. C'était une belle course. Le peloton des vétérans chez les hommes est très important. La densité est très grande et comme on pratique de plus en plus longtemps le cross-country, enfin le demi-fond en règle générale, le renouvellement est extraordinaire. Tous les ans, il y a des nouveaux coureurs qui arrivent, de jeunes vétérans qui arrivent et chaque année, rester sur le podium, c'est très difficile. Fatia Klilesh. Mais chez les femmes, effectivement, eh bien, nos vétéranes sont encore suffisamment compétitives pour tenter d'intégrer l'équipe de France. Combien de coureuses vont pouvoir aller au championnat du monde? Une équipe, c'est 6 coureurs. 4 qui comptent pour le classement et 6 au départ. Donc on peut sélectionner jusqu'à 6 coureurs, 6 coureuses. Et donc effectivement, ces jeunes femmes qui font le pari en s'alignant sur ce cross-long, de pourquoi pas être sélectionnées à 40 ans. On a vu, hein, on a vu effectivement des retours ou des jeunes femmes qui avaient des maternités qui revenaient et où on se rend compte qu'effectivement l'expérience est toujours là et où contrairement à la piste, effectivement, où là aussi, on sait qu'à partir d'un certain âge ou après avoir eu des enfants, on manque un peu de pied, on manque un peu de tonicité et de force notamment pour tout ce qui est musculation. Et bien les aspects endurance, eux, sont très épargnés finalement par le temps. Perdure, et puis l'expérience joue sur le reste pour compléter un peu cette endurance. De toute façon, Fatima Yvelin, c'est pas une inconnue. Ça a été un des piliers de l'équipe de France dans les années 90. C'est une athlète qui a des références de toute façon et sur la piste et en cross. Mais là, qui revient à son meilleur niveau depuis, qui avait un peu perdu qu'on avait un peu perdu de vue ces dernières années, mais là qui a l'air de revenir à son meilleur niveau. Et puis on a également dans le peloton de tête là, derrière les 4-5 filles de tête, les sœurs Custer qui elles aussi sont vétéranes, qui ont 42 ans toutes les deux. Forcément puisqu'elles sont jumelles, donc comme ça facilite les choses et on en a plusieurs comme ça des vétéranes. On a aussi Laurence Klein d'Endurance 72, elle a bien fait de prendre ce club là parce qu'elle est effectivement très endurante encore à 40 ans. Elles sont un bon paquet dans ces 15 premières, 20 premières pour l'instant sur ce cross-long, à afficher un âge où certaines penseraient plutôt à la retraite quand même. Tout à fait. Les vétérans hommes sont sur une course à part. Les vétérans de femmes courent en même temps que les seniors femmes. Donc ça permet de... Et le titre est donné après. Voilà, et le titre est donné après, ça permet d'évaluer le niveau. Mais on peut penser qu'un Hakim Baji, par exemple, n'aurait pas été ridicule dans la course senior homme. Bon, il aurait certainement pas été devant, mais il aurait été certainement bien placé. Il faut dire aussi que si on sépare les vétérans hommes des seniors hommes, c'est que
le cross attire, enfin la course à pied d'une certaine façon, attire vraiment de très nombreux publics, depuis le coureur du dimanche jusqu'au coureur du dimanche et demi, moi c'est celui qui en plus le fait de façon un peu plus performante et compétitive, et ce qui fait qu'au-delà de 40 ans, mais finalement on a de sérieux candidats et on a des listes de départ qui sont très fournies. Ah, on se rend compte que les pelotons vétérans sont de plus en plus étoffés et surtout par des gens de plus en plus performants. Donc ça montre qu'on arrive à garder un acquis sur un nombre d'années assez importante quand on le veut. Et l'arrivée de Christelle Donnet qui a été vraiment magnifique de bout en bout après avoir laissé Elodie Olivares faire une petite partie du parcours et surtout donner le rythme de départ très rapide de ce cross-long, elle qui a bien participé à cette course. Et voilà l'arrivée de Christelle. Et si c'est amusant ces images là, parce que si on reprenait les images d'il y a 2 ans lorsqu'elle avait gagné à Vichy sur un hippodrome, on verrait strictement les mêmes images. Oui, je crois que cette joie de toute façon, voilà, quel que soit le nombre de titres, voilà, on voit derrière Elodie Olivares qui arrive, qui fait une grosse course. Oui, elle a fait une très belle course et puis elle a mis la course sur les rails comme on dit, et ça c'est important parce qu'elle a fait que cette course a été belle, que cette course a été très rapide. Elle mérite amplement cette médaille d'argent du cross long qu'elle prend ici en 23 minutes 53 centièmes, alors que Christelle Donnet s'était imposée en 23 minutes et 30 centièmes. Et la 3e sera Fatia Klilesh qui est en train d'arriver, Klilesh Fauvel en 24 minutes 3 secondes. Toutes les seniors, SCO Sainte-Marguerite, c'est à Montreuil, et SCO Sainte-Marguerite. Voilà ces classements, alors que Fatima Yvelin, donc notre vétérane, eh bien, est championne de France vétérane avec la 4e place sur le cross senior. Je venais avant tout pour gagner le titre de championne de France par équipe avec la SCO Sainte-Marguerite, puisqu'on avait perdu le titre l'année dernière, donc on voulait le reconquérir. Donc j'ai réintégré le cross, enfin le France de cross dans le programme, mais c'est vrai que si j'avais pas eu d'équipe, j'aurais pas couru les France, parce que j'aurais privilégié le marathon et j'aurais peut-être fait un semi-marathon à la place de ce France. Parlez-nous un petit peu de cette course aujourd'hui. Elle s'est très bien passée vu que je suis championne de France. Elle est partie vite par l'intermédiaire d'Elodie Olivares, la spécialiste de 3000 mètres steeple. Et moi j'ai pris le temps de revenir tranquillement et je l'ai rattrapée au 2e kilomètre. Et après j'ai pris mon rythme voilà, ce qui fait que j'ai lâché tranquillement mes concurrentes et je termine avec un délai, pas mal d'avance sur mes concurrentes.